Alors, toujours donc la fin de ce chapitre 10 de l'Apocalypse. Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois, et que cette prophétie donc va en effet être déployée sans doute au chapitre 11. Donc je vous rappelle donc la morale de l'histoire, c'est toujours la fin de cet aspect, de ce chapitre 9, hein, donc l'aspect moral, si vous voulez, de la conversion qui était demandée et qui n'arrive pas, en tous les cas, pas à la fin du chapitre 9. En Ézéchiel, je vous ai parlé tout à l'heure du prophète comme guetteur. C'était dans Isaïe, je citais Isaïe, mais il se trouve que c'est bien sûr dans Ézéchiel au chapitre 3, c'est-à-dire après avoir mangé ce livre, comme contenu de la prophétie à dire au peuple, pour qu'ils se convertissent, hein, Ézéchiel est établi comme guetteur. Donc c'est une des images, pour dire possible, du métier, de la fonction prophétique, du fait d'être un serviteur prophète de Dieu. Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Donc ça, Ézéchiel 3, 17. Donc celui qui prévient du danger et qui dit, voilà, lamentation, gémissement et plainte si vous ne convertissez pas. Il y a ça fait plus de 30 ans maintenant, j'avais lu un livre de Daniel Ange, qui est en quelque sorte un prophète. Il est encore vivant, hein, même il est nonagénaire. Il a écrit beaucoup de livres, et en particulier un livre que j'avais lu en 93 qui s'appelle « Guetteur, où en est la nuit ?» Guetteur, où en est la nuit ? C'est-à-dire, c'est une citation d'Isaïe 21, cette fois-ci, qui est aussi donc une manière d'exprimer la fonction prophétique. Même si Isaïe 21 est assez difficile à comprendre et s'explique spécialement par le fait qu'il s'agit de parler de la mort et de la résurrection du Christ le surlendemain. Mais bon, donc Guetteur, où en est la nuit, c'était le titre de son livre, et j'avais lu ça donc au début, moi, de ma mission sacerdotale, pastorale, parce que j'étais déjà prêtre, mais pastorale, donc, et j'avais effectivement été marqué par ça pour dire, voilà, waouh, la nuit est bien avancée quand même. On est vraiment dans un monde enténébré. Il y a 33 ans de ça. Et en fait, il n'a jamais réédité ce livre, en fait, parce que c'était tellement gémissement et plainte qu'il a dû se faire, je sais pas, tellement critiqué qu'il n'a pas réédité. Parce que c'était effectivement, waouh, un constat un peu douloureux, difficile. Mais enfin bon, il faut quand même, à un moment donné, constater, comme Isaïe 56, 10 aussi, hein, un chien guetteur, on peut dire ça, aboie, pour dire attention, il y a un danger qui arrive. Même si cet aboiement, on a envie de le faire taire. Mais, comme dirait saint Augustin, il vaut mieux avoir plus peur de Dieu que des hommes, pour le prophète, je veux dire. Parce que le prophète, on va dire, sa peur des hommes, sa peur de se prendre des coups, pourrait dire, je préfère rester muet plutôt que d'être dérangeant et dérangé. Et c'est sûr que c'est pas facile. Saint Augustin qui dit comme ça, voilà, quand il commente les pasteurs dans Ézéchiel 34, c'est aussi dans Ézéchiel mais à un autre endroit, il dit voilà, ne soyons pas comme des chiens muets, c'est dans Isaïe ça, qui, on pourrait dire, auraient plus peur des hommes que de Dieu. C'est-à-dire qu'on vient de la part de Dieu et on doit annoncer, même si c'est les mains nues, qu'il faut se convertir. Donc il y a ça aussi dans Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand a des expressions comme ça pour dire attention qu'il faut, quand on a un rôle à tenir, il ne faut pas se réfugier dans le silence sous prétexte par peur, on peut dire, d'être importun. Il faut savoir être importun, évidemment, pas toujours, pas exprès, mais comme dirait saint Paul aussi, insiste avec opportunément ou importunément pour aider les gens à respecter, on peut dire, à respecter Dieu et les hommes. J'ai une phrase ici d'un autre commentateur qui s'appelle Prigent,
que j'ai cité une fois l'autre là, qui dit voilà, la pointe de ce chapitre 10, selon lui, c'est de marquer la place nécessaire qu'occupe le ministère des prophètes. Bon, pour moi, ça correspond à ce que j'ai déjà souligné tout à l'heure quand j'ai lu que du début à la fin du chapitre de l'Apocalypse, là on est pile poil au milieu, il s'agit d'une prophétie. Et une prophétie qui annonce donc ce qui doit arriver bientôt, donc c'est-à-dire la fin des temps. Donc c'est une manière de dire, le chapitre 10 central est une manière de dire, oui, il faut prophétiser, il faut ce rôle prophétique qui doit se déployer à la fin des temps. La place nécessaire qu'occupe le ministère des prophètes, d'autant plus qu'on s'approche de la fin des temps. Avec toujours d'un côté donc le miel, la joie d'accueillir la parole de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, l'intimité avec Dieu, et de l'autre côté donc l'amertume de devoir aller annoncer à un peuple profondément satanisé qu'il doit arrêter donc ses débauches et ses corruptions, ses sorcelleries. La sorcellerie, c'est une manière de se mettre directement dans les pattes du diable. On croit qu'on a du pouvoir, mais en fait, on est plus trompé que trompeur. On est déjà beaucoup trompeur, mais alors on est encore plus trompé. C'est comme ça. Et donc les meurtres aussi, donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Ce petit livre avalé est donc pour les uns bonne nouvelle, on a déjà souligné ça comme ça, et pour les autres, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, donc prophétie de malheur, mais pas pour annoncer un malheur, mais pour exhorter à la conversion, et tant qu'il est encore possible que l'homme profite, on peut dire, du temps qui lui est concédé pour se convertir. Comme Jonas arrive là comme prophète, au milieu des prophètes. Jonas est un des livres prophétiques, au milieu des 12 petits prophètes, 12 prophètes, voilà. Bon, et donc Jonas dit encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Donc il prophétise le malheur. Et puis, manque de peau pour lui, enfin il n'est pas content, mais il se trouve que les hommes se convertissent. Et que donc du coup Dieu renonce au châtiment dont il avait menacé les hommes, encore 40 jours et Ninive va être détruite. Et donc Ninive au 40e jour, finalement, non, tout va bien. Et Jonas est furax, mais il se trouve que Dieu lui est content, de dire en fait, moi ce que je voulais, c'est pas la destruction, ce que je voulais, c'est la conversion. Donc j'ai obtenu ce que je voulais, et donc Jonas, tu peux... il n'est pas rentré chez lui, parce que son tombeau est toujours à Ninive, c'est-à-dire à Mossoul, même s'il a été redétruit récemment. Bêtement par des barbares locaux. Et je pense aussi à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un prophète, le plus grand des prophètes, dira Jésus. Et donc, comme prophète, il doit être guetteur, il doit aboyer, il doit dire à Hérode, il ne t'est pas permis de transgresser le commandement de Dieu par rapport à la loi du mariage. Alors, tous les Jean-Baptiste qui essaient de parler de la loi du mariage aujourd'hui, je ne dis pas, ils peuvent aller se rhabiller. Mais bon, il se trouve que ça fait partie quand même du métier de prophète de dire, comme Jean-Baptiste, le mariage reste la loi de Dieu, reste l'ordre humain, l'ordre du cœur humain, l'écologie de l'humanité, fondée donc sur le don de soi, qui fonde la famille, qui fonde la société. Et non pas l'État qui doit prendre la place. Bon, c'est un vaste sujet. Donc, Jésus appelle aussi les prophètes nos devanciers. Si vous vous rappelez à la fin des Béatitudes, voilà, il nous dit au chapitre 5, verset 12, donc verset 11, c'est « Heureux serez-vous si on vous insulte », donc heureux c'est miel, mais amertume, parce que si l'on vous insulte, persécute et toutes sortes de calomnies et d'infamies à cause du fait que vous êtes des porte-paroles, que c'est à cause de moi, à cause du témoignage que vous avez à rendre à moi, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Soyez dans la joie et l'allégresse, et bondissez, c'est formidable, c'est super chouette. Votre récompense sera grande dans les cieux, mais en attendant, c'est donc la persécution. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Donc tous les chrétiens sont des successeurs des prophètes et ont une mission prophétique. Et c'est aussi ce que dit d'ailleurs Jésus.
Est-ce que je l'ai noté par ici? Mais en tous les cas, je l'avais peut-être déjà relevé au chapitre 23 de Matthieu. Là, on était au début de Matthieu, on va à la fin de Matthieu, et Jésus dit, « C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez, vous en mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en pourchasserez de ville en ville. » Et cependant, donc ça sera quand même leur mission, d'aller prophétiser donc le nom de Jésus. Voilà les serviteurs de Dieu, les prophètes. Donc bonne nouvelle d'un côté, miel, tout ça, et en même temps donc mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Donc esprit de prophétie qui est témoignage de Jésus, qui est miel de l'intimité avec Jésus, qui est voilà, enfin tout l'aspect on peut dire de communion à Dieu. Et puis de l'autre côté donc enfin en même temps, c'est pas tout à fait l'autre côté. C'est l'union à la croix, finalement, du Christ. Jésus le dit assez clairement. D'ailleurs, on va le lire demain dans l'évangile du chapitre 10 de Matthieu. Là, le métier, on peut dire, de missionnaire, c'est aussi le métier d'être en face à la persécution, quoi. Pas que, mais voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Et prononcez-vous pour moi, afin que je me prononce pour vous. Et Jésus le redit, on peut dire ça, comme ils m'ont maltraité, moi le maître de la maisonnée, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il faut que le disciple suive son patron, qu'il ne se prenne pas pour au-dessus non plus, hein, parce que l'antéchrist, c'est typiquement celui qui se prend pour mieux. Et le Christ n'a pas apporté la paix, moi je vais vous l'apporter, comme dit Soloviev, enfin quand il décrit l'antéchrist. Et bien donc voilà, Jésus parle de l'intimité avec lui longuement au chapitre 15 de Saint Jean. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, et vous êtes unis à la sève coule en vous comme le miel, on peut dire, coule. Mais en même temps, donc ça suppose que vous vous aimiez les uns les autres, donc vous soyez dans l'amour, et aussi donc ça suppose aussi qu'il y ait la haine. Face à l'amour, il y aura la haine du monde. Si le monde vous hait, ça sera comme pour moi, parce que vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes plus de ce monde. Et rappelez-vous la parole que je vous ai dite, à la fois il venait de la dire au chapitre 13 de Saint Jean, et à la fois celle que je viens de relire au chapitre 10 de Saint Matthieu. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc pas plus grand, hein, il n'y a pas besoin de se prendre pour mieux, il y a qu'à être comme son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et donc ils se sont opposés à moi, ils me haïssent, et moi et mon Père. Et donc leur péché est consommé parce qu'ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir et ils se sont fermés les yeux volontairement pour rester dans les ténèbres. Mais lorsque viendra l'Esprit Saint, il rendra témoignage. C'est-à-dire que dans l'Esprit Saint, l'esprit de prophétie finalement, vous pourrez témoigner de Jésus jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au martyre. Oui, donc Jésus, dans ce chapitre 15, nous dit « C'est ma joie de rester en accord avec la volonté du Père, de demeurer dans son amour et de vous faire, vous aussi, demeurer dans cet amour de Dieu, Père et Fils. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, qu'elle soit complète, que rien ne puisse la grignoter, la ruiner, la faire exploser, quelle que soit l'épreuve, même si effectivement, il va y avoir l'épreuve. » Donc tout ça pour commenter, donc toujours mon chapitre, un seul verset, 2 heures sur un seul verset, hein, je suis désolé. Alors on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau contre donc un nombre de nombreux peuples, nations, langues et rois. Je conclus sur ces chapitres 9 et 10. Quel que soit le déploiement démonologique dans l'histoire, quel que soit l'enfer sur terre, le mystère, entre guillemets, donc c'est-à-dire la citation de ce qui est exprimé au verset 7 du chapitre 10, hein, le mystère de Dieu qui doit être consommé à la 7e tempête, donc on est toujours en attente, on peut dire, d'un accomplissement, là on est en prélude encore. Quel que soit donc cet enfer sur terre, le mystère du plan de Dieu doit s'accomplir, il s'accomplira. Rien ne peut empêcher Dieu de rester maître de l'histoire, même s'il est concédé à Satan un certain temps, une certaine marge de manœuvre,
comme dirait Jésus dans l'évangile de demain, là, justement, aux cheveux près. C'est-à-dire que tout est dans la main de Dieu. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc n'ayez pas peur. Tout est déjà, on peut dire, inscrit dans un plan, même si on ne comprend pas tout, parce que la croix, ça reste la croix quand même. Elle reste assez, voilà, enfin, même si on peut dire, je suis dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Une certaine marge de manœuvre, et je me réfère à nouveau à ce que j'ai déjà souvent souligné, chapitre 9, verset 15, les anges mauvais, on pourrait dire, qui doivent se déployer, sont prêts à se déployer pour l'heure, le jour, le mois et l'année, déterminés par le plan de Dieu. C'est-à-dire que c'est aux cheveux près et à la seconde près que tout se réalise, que tout est dans les mains du Tout-Puissant. Même si donc, pour résumer ça d'une façon plus simple, même si le mal est puissant, et aussi puissant qu'il pourrait sembler, qu'il pourrait paraître au moment où Jésus meurt sur la croix, au moment où l'Église meurt sur la croix, eh bien, le bien reste tout puissant. C'est-à-dire que c'est un plan de Dieu qui se réalise, non pas qu'il se serve du mal, mais qu'il est quand même capable d'en être, d'en tirer un bien. Non pas qu'il se serve du mal, hein, sinon si le mal sert à quelque chose, alors c'est un bien. Mais le mal ne sert à rien. Le mal est juste le mal. C'est une chose inintelligible par nature. Ça fait partie de son mal. Sa qualité de mal, c'est qu'on n'arrive pas à le caser dans la raison, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Seigneur, pourquoi? Même Jésus sur la croix dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien non, c'est un plan de Dieu qui est la suite de ce psaume 21. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le début du psaume 21-22. Donc ce mystère donc de concession d'une certaine marge de manœuvre donnée avec puissance au mal est quand même donc géré par le Tout-Puissant, aux cheveux et à la seconde près. Et ce mystère est communiqué aux serviteurs, les prophètes, avec à la fois une douce intimité et à la fois une dure mission, d'aller annoncer aux hommes, douce intimité avec Dieu, avec sa parole, avec sa vie divine, quoi, avec le fait que c'est, voilà, que seuls ceux qui le goûtent, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Donc c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup disent, ben non, Dieu c'est juste une espèce d'idée pour te remplir la tête, pour te satisfaire, je sais pas quoi. Non, Dieu c'est pas une idée, c'est aussi un goût. Enfin c'est de lui-même, hein, je veux dire, mais il peut se communiquer à l'homme et le faire entrer dans une intimité céleste, paradisiaque, autant qu'il le veut sur Terre. Donc c'est peu de choses sur Terre, bien sûr, mais on peut même, voilà, des gens sur Terre quand même connaissent des extases paradisiaques. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, voilà. Mais en même temps, donc, en même temps qu'il y a ce miel, eh bien, il y a aussi donc cette amertume, la dure mission d'aller dire aux hommes, attention, vous êtes rebelles à Dieu là. Cette expérience que j'ai de Dieu m'incite à vous dire, attention, vous êtes loin de Dieu là. Vous êtes dans la corruption et vous allez vous faire bouffer par le diable là. Vous êtes en train de vous êtes dans la transgression des commandements de Dieu et vous croyez que c'est ça qui va vous déployer, comme Satan avait dit dès le départ. Mais si, allez-y, transgressez. C'est comme ça que vous allez vous déployer, que vous allez devenir comme des dieux. Donc, pour dire actualité incroyable du péché originel, actualité mondiale et extrêmement déployée. Avec toujours le même serpent, même s'il est devenu dragon, comme on va le voir au chapitre 12. C'est-à-dire que ce serpent était, on peut dire, juste un petit peu comme ça, introduit, voilà, même s'il reste, on peut dire, très venimeux, mais, comment dire, eh bien, il est devenu dragon, c'est-à-dire 7 têtes et 10 cornes, une certaine plénitude de présence de ce même message. On peut dire, le message n'a pas changé. Transgressez et vous serez mieux. Ben non, vous serez pire. Donc Dieu, Jésus, qui est Dieu, à qui tout pouvoir a été donné au ciel, sur la terre, et même aux enfers, tout le monde doit se mettre à genoux. En tous les cas, quand Dieu le décide, eh bien, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés,
à tous ceux qui étaient donnés de connaître qui est le Fils, car seul le Père connaît le Fils et le révèle et attire au Fils. Donc Dieu, Jésus-Christ, donc reste Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, Jésus est Dieu, n'est pas une partie de Dieu, donc mystère de Dieu là aussi. Donc en tous les cas, Dieu ou Jésus, ici on peut dire oui, je crois en Dieu le Père et en son Fils Jésus, mais je crois en Jésus Dieu aussi. Il reste le maître de l'histoire et la conduit vers l'achèvement de son plan, même s'il faut passer par la crucifixion avant d'arriver à la glorification. Donc ce mystère-là est encore en train de se réaliser comme des douleurs d'enfantement d'un monde nouveau, donc comme grand mystère aussi, qui pour moi a déjà été un petit peu décrit à Fatima, lorsque la Vierge Marie dit à la fin, la femme, on peut dire, triomphera, c'est-à-dire la femme aura mis au monde son enfant, c'est-à-dire il y aura un enfantement d'un monde nouveau. Donc avec la présence de Marie, bien sûr, la femme en face du dragon, chapitre 12, on n'y est pas encore. Donc, si on est quand même dedans, mais on y arrivera jamais, peut-être pas. Peut-être avant les événements en question, enfin avant leur déploiement final. Donc il a fallu et il faudra passer encore par une crucifixion pour tout chrétien et donc pour toute l'Église, comme le voit ce chapitre, ce message de Fatima là dans le troisième troisième partie du secret, enfin bon, qui a été révélé en l'an 2000. Même si c'est là aussi très imagé comme l'Apocalypse. Donc au chapitre 11, on va nous décrire la 7e trompette et jusqu'au chapitre 20, si vous voulez, tout ce dernier malheur va être déployé. Là, on n'a pas fini de le voir, celui-là, parce que donc même s'il est déjà un petit peu anticipé dans les deux précédents malheurs qu'on vient de voir, on va encore voir donc le 3e. D'ailleurs, les 2 témoins, si vous voulez, quelquefois, on parle déjà de choses qui sont déjà dans le 3e malheur, donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des anticipations du 3e malheur dans la fin du 2e, avec le fait que la bête est déjà là quand même. Bon, on va essayer d'écrire ça après. Maintenant, donc, il va falloir, avec ce chapitre 11, donc ces 2 témoins, une sorte d'épisode intermédiaire, une sorte de laps de temps, donné avant le déploiement définitif, on peut dire, enfin définitif, de la fin des temps, c'est-à-dire de ce 3e et dernier malheur, c'est-à-dire le déploiement de l'Antéchrist en quelque sorte, hein, dans toute sa puissance satanique, le déploiement de Babylone la Grande face à Jérusalem céleste sur cette terre. Eh bien, il y a cet épisode un petit peu intermédiaire, un petit peu laps de temps, qui est donc le chapitre 11 de verset 1 au verset 13, et qui se termine en effet par un aspect positif. Un peu de conversion des hommes, ou pas mal de conversion, puisque quand même, même s'il y a quand même 7000 personnes qui meurent, il y a quand même, enfin bref, je ne me rappelle plus les calculs là, mais le 10e de la ville s'écroule. Et donc, si le 10e de la ville s'écroule et que ça fait 7000 personnes, c'est-à-dire quand même qu'il y a quand même et que les survivants saisis des fois rendent gloire au Dieu d'Israël, ça veut dire qu'il y a 9 dixièmes qui se convertissent, si je calcule bien. Mais bon, est-ce qu'on peut faire des calculs à ce point-là à la lettre, c'est difficile l'Apocalypse. Hein. En tout cas, une partie assez conséquente va se convertir. En 10-7, on était encore au futur, je vous rappelle. Hein, donc, quand on dit, c'est mal traduit ici, il y a marqué plus de délai. C'est un jour, il n'y aura plus de délai. C'était encore en futur. Hein. C'est-à-dire qu'on était encore dans l'attente du moment, du chronos. Ce n'était pas le kairos ici, c'est le chronos, c'est-à-dire vraiment le déroulement du temps. Quand il n'y aura plus effectivement de déroulement du temps, alors que tout sera réalisé, tout ce qui va être décrit avec la 7e trompette. Mais on n'y est pas encore. Je rappelle deux derniers rappels en conclusion de ce chapitre 10. L'histoire n'est rien d'autre qu'une histoire du salut, comme il a déjà été annoncé aux serviteurs, les prophètes, c'est-à-dire les fidèles, parce que ceux qui possèdent, on peut dire le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Esprit Saint, même si apparemment ça ne prend pas le chemin d'une histoire du salut,
il faut se dire, en fait, tout ça, ça passe, c'est les tribulations, pour dire, nécessaires, ou oui, il faut passer par là pour pouvoir entrer dans la gloire. Comme dit Jésus aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas passer par toutes sortes de genres de tribulations pour pouvoir entrer dans la gloire? Donc il y a un plan de Dieu. Là aussi, Saint Paul, quand il parle de ça, il dit, mais je ne comprends plus rien. Et il termine en glorifiant Dieu, en disant, voilà, combien les décrets de Dieu sont incompréhensibles et ses voies insondables, plus ou moins comme ça, je cite de mémoire. Même si ça ne prend pas le chemin d'une victoire divine, tout est quand même dans la main de Dieu aux cheveux près. Et il faut se rappeler que le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance. Et que, au début, là, il a été dit, moi, Jean, votre frère et compagnon dans l'épreuve, c'est-à-dire cette tribulation, dans la royauté en Jésus, donc le fait d'être dans la grâce qui deviendra gloire, et dans la constance en Jésus. Donc la constance motivée par l'espérance qui ne peut pas être déçue, qui ne peut pas décevoir. Et voilà, donc l'Apocalypse comme livre d'espérance. L'espérance en une bonne nouvelle qui est plus importante que toutes les mauvaises nouvelles et que toutes les tribulations. Donc espérance et constance. Une autre conclusion, comme à chaque fois la description est figurative, mais il y a une partie de la description qui ne sera pas qui n'est pas, on peut dire, à prendre uniquement figurativement. Ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit, oui, ça concerne toute la démonologie de l'histoire, figurativement, mais ça concerne de manière plus concrète, on peut dire, plus littéralement ainsi, quoi, plus littéraire, plus littéral, la fin des temps. Donc plus on approche de la fin, ce que on peut dire aussi l'apothéose. Dans le mot apothéose, il y a théos, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Donc à la fin, il y aura une apothéose. C'est-à-dire au chapitre 19, c'est-à-dire la fin du troisième malheur, même si c'est pas dit, c'est pas explicité troisième malheur, mais à la fin de l'apothéose, à la fin au chapitre 19, si vous voulez, il y a une apothéose. Et là, eh bien, on pourrait, je prends un espèce de jeu de mots, j'ose un jeu de mots qui ce serait apodémoniose. On est en une espèce d'apodémoniose où on va même être dans une apo-antichristose. C'est-à-dire l'antichrist qui se prend pour un espèce de Dieu fait son apothéose, quoi. Se prenant lui-même pour Dieu. C'est un de ces traits décrits par saint Paul quand il parle de l'antéchrist. Il dit « se prenant lui-même pour Dieu, se faisant adorer lui-même pour Dieu comme un Dieu ». Et donc une apothéose de l'antéchrist, une apo-antichristose. Donc on n'y est pas encore là, puisqu'on est dans cette période, on peut dire, encore un peu intermédiaire, qui va être décrite donc la prochaine fois. Parce que là, ça fait déjà 28 minutes que je parle. Bon, allez, on va peut-être quand même se lire le chapitre 11, allez. Parce qu'il faut y avancer un peu. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. » Ces 42 mois, donc on va les retrouver plusieurs fois, les mois, les jours et les années, avec le même décompte. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Donc ça, ce sont des citations de Zacharie, enfin du prophète Zacharie. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont, donc comme Élie avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, ils ont pouvoir de clore le ciel comme Élie, afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi le pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, comme Moïse, au pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, comme Moïse, et aussi souvent qu'ils voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, quand ils auront achevé, complété, rendu, on peut dire, comme on avait dit, consommé, on peut dire, le témoignage, la bête qui surgit de l'abîme, donc il va être question plus tard, viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Donc c'est pas très drôle ça, mais Jésus aussi a été vaincu sur la croix.
apparemment. Donc cette victoire est évidemment une victoire seulement matérielle et apparente, enfin objectivement réelle, c'est-à-dire effective, un fait, mais les faits ne suffisent pas à celui qui a la foi, qui est capable d'aller au-delà des faits pour voir la réalité divine. Comme la croix. La foi, les faits nous font voir qu'il y a un mort là, un crucifié, quelqu'un qui est condamné à mort, et qui est condamné à mort pour blasphème, etc., qui s'est pris pour le roi des Juifs et tout ça, c'est même marqué sur la motif de sa... Et puis finalement, on voit que c'est, avec les yeux de la foi, on voit que c'est la victoire de Dieu, que c'est l'amour qui a vaincu. L'amour est resté l'amour sur la croix, quelle que soit la haine. Donc là, c'est pareil aussi, la victoire pourra être une victoire matérielle, effective, qui sont donc des faits, mais il faudra aller au-delà des faits. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. Donc il faudrait savoir, c'est pas très précis comme détermination, enfin c'est comme ça. L'espace et le temps donc sont à reprendre de façon symbolique, quoi. Leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations, tiens on les retrouve là aussi, durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent, ils échangent des présents. Donc c'est la fête, quoi, hein, super. On a enfin réussi à se débarrasser des témoins de Dieu. Car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Le tourment, on peut dire, de leur conscience. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied, au grand effroi de ceux qui les regardaient. Je comprends ça, qu'ils aient eu un grand effroi quand même. Donc, qu'ils soient remis sur pied, donc c'est effectivement donc, une citation d'Ézéchiel 37, c'est-à-dire que Dieu peut faire ressurgir la vie des morts. Dieu peut, d'une vallée d'ossements, en faire une armée puissante, vivante. Au grand effroi, j'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel. Donc, du ciel, c'est-à-dire, ça vient de Dieu, quoi, hein, ça vient du jugement de Dieu. Montez ici. Et ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. Monter au ciel dans la nuée, donc ça ressemble parfaitement à l'ascension de Jésus. À cette heure-là, donc la nuée étant un terme extrêmement technique dans la Bible pour parler de la théophanie. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula. Et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu d'Israël. Le 2e malheur a passé, voici que le 3e accourt. Donc je vous disais qu'il y a tout cet aspect figuratif qui peut décrire, on peut dire, tout l'ensemble d'une synthèse, on peut dire, de théologie de l'histoire. Et en même temps, c'est dire, mais là, on approche quand même de la fin des temps, et que par conséquent, ça va peut-être se passer concrètement comme ça, plus ou moins, à la fin des temps. Et donc, je regarde mon chapitre 11. Introduction. Nous sommes dans l'arc narratif du cavalier blanc, sorti en vainqueur et pour vaincre encore, dans la vision de la gloire du Christ ressuscité, du chapitre 1, révélation de Jésus-Christ le vivant. Donc, je vous rappelle des choses que j'ai déjà dit 15 000 fois. L'Apocalypse, ça veut dire Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ, c'est le titre. Ensuite, vous avez au chapitre 1 une vision du Christ glorieux, du Christ ressuscité, pour dire, de toute façon, le Christ ressuscité est la clé de l'histoire et tout est dans sa main. C'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui gère. Donc, la vision du Christ ressuscité, chapitre 1, ça prend tout le chapitre 1 pratiquement. Donc, c'est à ça qu'il faut se référer à nouveau. Faut dire, l'Apocalypse, avec son déploiement historique, peu importe, ou que ça importe moins, le Dieu est et le reste n'est pas. Dieu est ressuscité, Jésus est ressuscité, et le reste est secondaire par rapport à cet événement, à ce fait. Donc voilà, c'est pour dire révélation de Jésus-Christ ressuscité, c'est ça qui nous intéresse. Mais il y aura quand même ce déploiement de l'histoire, et ce déploiement de l'histoire, c'est au chapitre 6, versets 1 et 2. Donc je vous le rappelle. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des sceaux, j'entendis le 4 vivant crier, une voix de tonnerre, viens, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Donc ça c'est le point alpha.
il part en vainqueur et pour vaincre encore, même si au milieu il pourrait y avoir des victoires apparentes du mal, de Satan là. La bête qui surgit de l'abîme là remporte la victoire sur les martyrs et les tue. Et il semble que c'est eux les perdants. Mais non, c'est eux les vainqueurs quand même. Enfin, Jésus le vainqueur quand même. Et puis, chapitre 19, verset 11, « Alors j'ai vu le ciel ouvert ». C'est la seule fois dans l'Apocalypse qu'on voit le ciel ouvert. Figurez-vous, il faut attendre le chapitre 19, verset 11, pour voir le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Et il remporte la victoire. Il est le Tout-Puissant. Donc c'est Jésus, le ressuscité. Le même, voilà. Bon, pour dire, voilà, on est dans le chapitre 6, verset 2, au chapitre 19, verset 11, on est dans la victoire du Christ. Et tout ce qui va être question, donc des déploiements de l'Apocalypse, comme on l'a vu au chapitre 6 longuement, comme on a déjà vu aussi chapitre 8 et 9 longuement, et qu'on vient de voir le chapitre 10 là, qu'on va voir le chapitre 11, et puis qu'on va voir donc longuement aussi chapitre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il va y avoir tout un déploiement de ce troisième malheur. Eh bien tout ça, c'est à réinsérer à l'intérieur de la victoire du Christ ressuscité, mort et ressuscité. Donc je vous rappelle à nouveau cela. On est peut-être à l'intérieur des malheurs, on est à la fin de ce deuxième malheur, en attendant, pour dire, comme un prélude qui attend le dernier et septième, mais cependant, donc, on est dans le bonheur de la bonne nouvelle, du fait que Jésus est le vainqueur et qu'il nous demande la constance au milieu de cette tribulation. Moi, Jean, votre compagnon, dans la constance, dans la royauté dans le Christ, vainqueur et ressuscité, même au milieu des tribulations. Les deux témoins donc prophétisent parce qu'il faut prophétiser. Donc c'est ce que nous disait donc ce verset sur lequel je me suis arrêté longuement tout à l'heure. Il te faut prophétiser. Et voici que les témoins, c'est ce qu'il va falloir qu'ils fassent. Il va falloir qu'ils prophétisent là aussi contre des peuples, des tribus, des langues et des nations, puisqu'ils sont à nouveau mentionnés au chapitre 19, au verset 19 de ce chapitre 11. Donc verset 3, verset 6, verset 10 et verset 9, il faut prophétiser donc à tous ces gens-là. Prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, verset 3. Verset 6, il faut une mission, donc leur mission pour dire prophétique, voilà, bon, il n'y a pas le mot prophétique ici, mais c'est pas grave. Verset 10 à nouveau, ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Donc, ce n'est pas seulement des témoins, ce sont des prophètes. Si on dit des prophètes, ce sont les serviteurs, les prophètes. Les serviteurs, les prophètes, ce sont ceux qui possèdent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'Esprit Saint. Tout ça, c'est des liens qui se font à l'intérieur même du livre de l'Apocalypse et qui sont sûrs, puisqu'il s'agit de prendre simplement des liens textuels d'un verset à l'autre, même s'il faut faire attention à ne pas faire trop de liens dans tous les sens. Mais là, on peut dire que c'est une logique qui apparaît, pour dire de façon assez indubitable. Donc le thème, on l'a déjà vu, tant que durera le monde et même aux fins des temps, à la fin des temps, la prophétie ne cessera pas. On a vu que c'était donc au contraire, même elle doit se manifester. Donc c'est ce que nous disait Prigent tout à l'heure, que je vous citais, là, qu'on disait finalement ce semble être le point focal de ce chapitre 10 et de ce petit livre dont il est peut-être question maintenant, c'est-à-dire qu'il faut avaler ce livre et prophétiser. Donc c'est peut-être ça, cette prophétie du chapitre 11 là. C'est pas sûr, mais en tous les cas, la prophétie ne cessera pas tant que durera le temps. Et même si on est à la fin des temps, et même si les temps sont durs, même si l'enfer se durcit, le monde se durcit dans un enfer sur terre, quoi, dans une espèce de croûte, de calotte glaciaire sur l'ensemble de la terre, si vous voulez, de glace, de haine et de corruption, enfin bon. Bref, une image parmi d'autres, qui n'est pas biblique, mais de dire, voilà, même si on peut dire le monde est dur et glacé et nazi, si vous voulez, eh bien, les prophètes continuent. Et même si ça devient très dur pour les prophètes, parce que plus le monde est contraire à Dieu, plus le fait d'être pour Dieu et d'être chez Dieu, du côté de Dieu, dans l'intimité de Dieu, même si ça reste du miel, eh bien, c'est quand même une sacrée amertume. Mais il faut sortir, prophétiser. Donc aujourd'hui encore, il n'est pas question de dire « Ah ben non, les temps sont trop durs, rentrons chez nous et laissons le monde s'écrouler tout seul dans notre coin ».
Oui, c'est sûr, il faut sortir de Babylone pour pas être solidaire de ses fautes et solidaire de sa chute. Mais il faut rester dans Babylone pour continuer à prophétiser, pour dire non, c'est Jérusalem qui compte. Et moi, je suis citoyen du ciel, tout en étant dans ce monde. Je ne suis plus de Babylone. Je suis du ciel. Et ça ne plaît pas aux citoyens de Babylone, mais c'est comme ça. Donc les témoins, les prophètes prophétiseront. Et les prophètes qui prophétisent, ce sont qui possèdent le témoignage de Jésus. Et posséder le témoignage de Jésus, allez, je ne résiste pas au fait de vous le mettre tout de suite, c'est à la fin du verset 17 du chapitre 12, le dragon, furieux contre la femme, sachant que peu de temps lui reste, il est mieux au courant que nous d'ailleurs que peu de temps lui reste, s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, de la femme, c'est-à-dire nous, donc l'aîné d'une multitude de frères, et puis finalement c'est Jésus, puis l'aîné d'une multitude de frères, de la même père, même mère. Donc, si je puis dire, donc contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. C'est pas compliqué. Garder les commandements de Dieu, donc garder la morale, et posséder le témoignage de Jésus, donc garder la doctrine. Garder le bien et garder le vrai. C'est pas compliqué. Et c'est le temps qui sont compliqués, mais les choses à faire ne sont pas compliquées. Garder les commandements et garder la foi. Garder les 10 commandements, garder le credo. Et donc ça s'appelle posséder le témoignage de Jésus. Et donc on nous dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Si je relis ça dans l'autre sens de tout à l'heure, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et donc c'est posséder le témoignage. Et comment on fait pour posséder? Eh bien ça, je l'avais déjà pas mal développé avec... J'avais insisté là-dessus, maintenant je me rappelle, donc j'y reviens pas trop, avec le chapitre 6, verset 11. Verset 9. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Et donc j'enlève le mot rendu, parce qu'il ne s'agit pas de rendre, c'est le témoignage qu'on avait. Donc, ceux qui furent pour la parole de Dieu, le témoignage qu'ils avaient. Ils avaient quoi? Ils avaient le témoignage de Jésus à l'intérieur d'eux, parce qu'ils avaient l'Esprit Saint. 1 Jean 5, 10, celui qui possède l'Esprit Saint possède l'Esprit de vérité. 1 Jean 5, je ne suis plus très sûr du verset, je vais aller vérifier quand même. 1 Jean 5, 6, on peut dire, c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Il possède ce témoignage en lui. Et ce témoignage, c'est l'esprit qui rend témoignage. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de la vérité de Jésus. Donc ça n'est pas une question de dire « moi j'ai la vérité, toi tu l'as pas ». C'est « moi j'ai l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en moi, parce que je lui ai laissé la place, parce que j'ai bien voulu, bien sûr. L'Esprit Saint ne s'impose jamais. J'ai voulu l'esprit de vérité, j'ai voulu faire la vérité sur moi-même déjà, pour pouvoir la faire, donc recevoir la vérité que je suis pécheur et donc me convertir, essayer en tout cas, mais voilà, pour dire, donc je possède ce témoignage. Donc c'était pour rapidement donc revenir sur cette idée que les témoins, ceux qui sont des prophètes, sont des serviteurs de Dieu, des prophètes, donc ils parlent pour Dieu, et qu'ils possèdent non pas la vérité en disant « moi je suis détenteur de la vérité, toi t'as tort », mais c'est l'esprit qui me pousse, c'est l'esprit qui témoigne à l'intérieur de moi que Jésus est le Seigneur. C'est posséder le témoignage de Jésus, c'est-à-dire posséder le témoignage de qui est Jésus, posséder le témoignage de l'identité, de la vérité de Jésus, parce que Jésus est la vérité. Et là, il est dit, l'esprit est la vérité, parce que l'esprit rend témoignage de la vérité de Jésus à l'intérieur de moi, donc j'ai ce témoignage en moi. C'est pas que j'ai la vérité, c'est que j'ai le témoignage de l'Esprit Saint, qui est le témoignage de Jésus, qui est le témoignage de la vérité en moi. Et ça, donc, c'est divin. C'est pas une question d'opinion humaine, et c'est surtout pas relatif à je ne sais quelle culture, ou je ne sais quel catéchisme, ou je ne sais quelle opinion voilà, culturelle, biblique, ou quoi, parmi d'autres. C'est la vérité de Dieu, absolue. Dans le relatif de l'histoire humaine et dans le relatif d'un cœur humain. Possible, c'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc la perspective n'est pas seulement celle de la fin des temps spécifique, elle est, je vous l'ai dit, théologique, c'est une théologie de l'histoire, mais en même temps, donc, ça doit quand même concerner
des choses plus concrètes à la fin des temps. Pour ce qui est de la théologie de l'histoire, je vous rappelle que quand Jésus parle de l'Apocalypse, lui aussi, hein, il fait souvent référence à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et il dit, ça va être la fin des temps. Ben non, ça va pas être la fin des temps, parce que c'était déjà il y a pas mal de temps. Donc c'était en l'an 70, mais il se trouve que c'est une sorte de fin des temps. Donc ça fait déjà 45 minutes que je parle, donc je m'arrête à cette idée-là. La destruction de Jérusalem en 70 a été une sorte de prédiction de la fin des temps. Donc tout en étant donc, décrite comme étant ce que Jésus décrit. Dire, ça va se passer comme ça, objectivement et concrètement, historiquement, quoi. Même si la description n'est pas journalistique, bien sûr, elle est une prophétie, donc toute une part mystérieuse et non déterminée, parce que la prophétie n'est pas déterminante, elle est toujours conditionnelle. Bref, donc Jésus a pu exposer quelque chose qui concerne la fin des temps à partir d'un événement. Donc de la même manière, là aussi, il faut avoir cette espèce de double horizon, si vous voulez, de capacité de voir à la fois l'horizon, pour dire, global de la théologie, et à la fois l'horizon, pour dire, de la fin des temps, de ce qui va se passer à la fin des temps. Même si c'est un peu difficile avec ce chapitre 11. L'histoire doit être lue dans la logique avec Dieu, selon Dieu, théologie, donc comme une histoire du martyr, qui est donc une histoire du témoignage, une histoire de la prophétie, qui est aussi donc une histoire ici des adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité, face à l'idolâtrie. Puisque on a vu que le problème de ce qui va être appelé tout à l'heure Babylone, c'est que c'est l'idolâtrie. Hein. Chapitre 9, verset 20, et là, donc face à l'idolâtrie, il y a la véritable adoration. Donc il y a deux camps qui sont donnés ici. Attention, mesure les adorateurs, comme si on allait pouvoir mesurer les adorateurs, ils font 2,20 m, non, ils font 1,70 m, non. Et mesure les adorateurs, évidemment, c'est pas une mesure, c'est une mesure imagée, donc mesure quelque chose, donc pour dire qui sont ceux qui sont du côté de Dieu en vérité, et qui sont, pour dire, ceux qui se mettent du côté du paganisme et du monde, et de Babylone finalement. Voilà, je m'arrête là pour cette fois-ci. Donc rendez-vous au mois de septembre, si Dieu nous prête vie jusque-là, d'ici là, et si donc les 42 mois donc, nous restent encore à vivre de toute façon, donc on n'y sera pas encore. Donc au mois de septembre, à bientôt, merci.